Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 meilleures écoles d'ingénierie ici au Canada. Donc, tu sais quoi faire. Si la vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ensuite de ça, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, laisse-moi un commentaire sur la vidéo si celle-ci t'a plu. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de 4 écoles d'ingénierie au Canada. J'ai recensé les 4 meilleures, ok? Il y en a plusieurs, mais j'ai sorti les 4 meilleures. Crème de la crème, donc au niveau de la formation d'ingénierie. Et donc on va aller directement à l'école numéro 1. L'école numéro 1, ça va être l'université de Waterloo. Ok, l'université de Waterloo est l'une des meilleures universités en formation d'ingénierie. Cette école-là est très réputée dans l'enseignement, dans la recherche et dans l'innovation de tout ce qui concerne donc les nouvelles technologies. Et sachez que c'est l'une des plus grandes écoles d'ingénierie ici au Canada. Elle accepte les étudiants nationaux et les étudiants étrangers. Donc, pour ta part, si tu es un étudiant international, no stress, ne t'inquiète pas. Si tu fais ta demande d'admission au niveau de l'université de Waterloo dans le domaine de génie, sache que tu as tant de chances qu'un étudiant national de pouvoir décrocher une admission. D'ailleurs, cette université aussi offre plusieurs types de bourses au niveau des étudiants internationaux comme des étudiants nationaux. Il va avoir des bourses de mérite, des bourses d'admission, des bourses d'excellence et même des bourses de leadership. Donc, si jamais tu veux étudier dans cette université et si jamais tu as un excellent dossier académique, que ce soit lors de ton admission ou lors de ton parcours scolaire, tu cours la chance de pouvoir obtenir une bourse au niveau de cette université. Pour avoir des renseignements concernant l'université ainsi que la faculté de génie, je t'inviterai à regarder juste à la fin de cette vidéo, d'aller voir sous la barre d'infos, tu trouveras le lien qui va pouvoir te mener directement au site de l'université de Waterloo. Ok? Université numéro 2, on va avoir l'université McGill. L'université McGill, elle n'est plus à présenter. C'est l'une des meilleures universités également ici au Canada. Elle offre plusieurs formations dans plusieurs domaines et aussi dans le domaine du génie. Sachez que l'université McGill est reconnue mondialement en ce qui concerne les formations en génie, les formations en médecine et ainsi que d'autres types de domaines. Et vous savez que l'université McGill est parmi les universités les moins chères ici au Canada, tant pour les étudiants nationaux que pour les étudiants internationaux. Donc, en ce qui concerne la formation en génie, vous pouvez faire des demandes d'admission au niveau du premier cycle, du deuxième cycle ainsi que du cycle supérieur. Quand je parle du premier cycle, on parle du baccalauréat ainsi que des cycles supérieurs. Là, on va aller au niveau de la maîtrise et du doctorat. Il y a aussi d'autres programmes de spécialisation en génie que vous pourrez trouver au niveau de l'université McGill. L'université McGill aussi offre ce qu'on appelle des bourses d'admission qui vont de 3 000 $ à 10 000 $ pendant une durée de 4 ans et c'est renouvelable chaque année. Ces bourses-là sont tant pour les étudiants nationaux que pour les étudiants internationaux. Donc, si vous voulez postuler, allez sur le site de l'université McGill que je vous mettrai en barre d'infos et allez postuler donc pour la faculté de génie. Donc, pour la bourse d'admission, si vous avez un excellent dossier académique, c'est-à-dire vous avez eu des meilleures notes lors de vos formations antérieures et que vous avez un excellent dossier, comment vous vous démarquez, vous pourrez aussi obtenir une bourse d'admission. Cependant, si vous n'avez pas une bourse d'admission, ne vous en faites pas. Tout au long de votre formation, vous pourrez avoir une bourse d'excellence. Au Canada, presque toutes les universités, que ce soit même le cégep, vont pouvoir donner des bourses d'excellence. Des bourses d'excellence, il y en a partout et dans tout. Et donc, il y en a aussi dans le domaine des génies. Donc, si vous voulez étudier au niveau du domaine du génie, au niveau de l'université McGill, n'attendez pas à aller simplement à la fin de cette vidéo. Cliquez sur le lien et lisez plus d'informations concernant ce domaine-là. Ok?
Université numéro 3, on va avoir l'Université de Colombie-Britannique. Donc, comme son nom l'indique, il va se retrouver dans la province de Colombie-Britannique. Et c'est aussi une des meilleures universités dans le domaine du génie ici au Canada. Sachez que l'UBS Engineering, qui est le nom de l'école, donc, va octroyer aussi plusieurs types de bourses au niveau des étudiants. Que ce soit des étudiants nationaux ou internationaux, vous pourrez avoir la chance d'obtenir une bourse d'admission, une bourse d'exemption de frais de scolarité, une bourse d'excellence, ok? Vous pourrez avoir quand même plusieurs types de bourses. Ce qui compte, c'est faire d'abord une demande d'admission. Ensuite de ça, s'assurer que vous remplissez tous les autres critères qu'ils demandent. Par exemple, les dossiers, l'excellence du dossier scolaire, les bonnes notes, les tests de langue et autres. Donc, ça va être très important avant de pouvoir postuler à une bourse, de regarder si vous remplissez les critères d'admissibilité. Mais en dehors de la bourse, donc de la bourse d'admission, sachez qu'il y a aussi des bourses qui sont offertes aux femmes qui vont aller étudier dans le domaine des ingénieries. Donc, ces bourses-là sont là pour encourager quand même les femmes à aller étudier là-dedans. Donc, vous allez avoir aussi ces bourses-là. Attends. Oui, les bourses pour... c'est bourse d'entrée des femmes en ingénierie, ok? Ça, c'est pour donc encourager les femmes à aller étudier en ingénierie. En dehors de ça, vous allez avoir aussi les bourses d'excellence, les bourses d'admission. Ce qui compte, c'est simplement aller lire les descriptions pour vous assurer que vous remplissez tous les critères. Et enfin, la dernière école que j'ai sortie pour vous, ça va être l'Université de Toronto et la faculté donc des sciences appliquées et du génie de l'Université de Toronto. Vous savez très bien que l'Université de Toronto est reconnue quand même, hein. Ce n'est plus à présenter, c'est une école qui est quand même très reconnue dans le domaine du génie aussi, dans plusieurs autres domaines également. Et donc aussi, vu qu'aujourd'hui nous parlons plus du génie, donc on va parler plus du génie. Donc l'Université de Toronto est l'une des meilleures universités au Canada, aussi en termes de formation dans le domaine du génie. Cette université-là va pouvoir donner en cours de formation, même au début de la formation, plusieurs types de bourses, dans les bourses d'admission, des bourses internationales d'ingénierie de l'Université du Canada, ça c'est le nom de la bourse. Vous allez avoir des bourses d'excellence, des bourses d'exemption de frais de scolarité qui sont offertes tant aux étudiants internationaux que des étudiants nationaux. Donc, compte tenu de votre situation, vous pourrez avoir une bourse qui va vous arranger, quoi. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Vous allez aller en barre de description d'infos, je vous aurai mis le lien de chaque université et vous allez aller choisir la faculté. Si vous voulez aller en génie par exemple, en premier cycle, c'est-à-dire au niveau du baccalauréat, lisez tous les critères, toutes les conditions concernant les moyennes. Est-ce que c'est une moyenne de 3,2 sur 4? Et d'ailleurs, si tu te demandes c'est quoi ces moyennes-là, je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo que j'ai sortie. C'est ce système de notation au Canada, ok? Là, je vous explique c'est quoi les moyennes au Canada par rapport à nos moyennes à nous sur 20, sur 10 ou sur 100%. Là, vous allez pouvoir comprendre c'est quoi l'exigence en termes de moyenne qu'on me demande. Si tu remplis les autres critères, c'est-à-dire les tests de langue, les tests de langue soit anglais ou français, ensuite de ça, si on te demande un CV que tu l'as, donc tu vas pouvoir postuler et on croise les doigts pour se revoir très prochainement au Canada. Donc mes amis, si vous voulez étudier dans le domaine du génie, si vous voulez aller au cégep, vous pouvez aller. Mais moi, dans cette vidéo, je viens plus de vous lister les 4 meilleures universités en termes de formation du génie qui sont reconnues ici au Canada. Je ne dis pas que les autres universités ne sont pas bonnes ou ne sont pas reconnues. Ça, c'est ma classification que j'ai lue par rapport à différents commentaires, par rapport au classement aussi des universités. Si ma vidéo vous a été utile, si elle vous aura plu, tant mieux. Si vous trouvez que je ne l'ai pas expliqué comme vous pouvez toujours me faire des remarques dans les commentaires, mais toujours dans le respect. Et je vous invite massivement à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner parce que en
vraiment, on doit atteindre en fait le 10 000 cas avant le mois de mars. Donc, je compte sur vous les gars. Donc, sans plus tarder, on se retrouve juste en barre d'informations pour avoir les liens des universités et pouvoir lire les informations. Qui sait, peut-être que vous pourrez être parmi l'un ou l'une des prochaines étudiantes dans une de ces universités. Donc, je vous souhaite bon succès à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.